Bien, on laisse passer le générique et le grésillement, quoique des fois, je l'entends pas le grésillement, donc des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. C'est assez bizarre. Et nous attaquons notre vidéo Ir a la escuela peligrosa travesía, numéro 14, déjà la 14e vidéo. Deuxième grésillement. Et laissez-moi le temps d'aller chercher mon pointeur laser, enfin c'est comme ça que c'est appelé sur PowerPoint, voilà. Et je vous rappelle qu'il s'agit du travail à faire à partir du samedi 16. Et bien entendu, je me répète, comme à chaque fois, vous vous organisez en fonction du temps que vous avez, des possibilités informatiques, c'est à vous de voir. N'oubliez pas non plus que vous êtes en train de préparer un petit formulaire que je vous demanderai de remplir avec une petite évaluation dessus. Donc faites bien le travail au fur et à mesure, dans la mesure du possible. Nous travaillons toujours sur la vidéo Ir a la escuela peligrosa travesía. Vous avez le lien de cette vidéo ici, que vous trouverez en description sous la vidéo, si jamais j'ai bien fait mon travail. Et nous allons travailler sur cette première image de la vidéo. Et je vais vous poser cette question-là. Alors, si vous voulez retrouver cette image-là sur la vidéo, vous avez le minutage qui se trouve ici en bas. Donc, n'oubliez pas, c'est à 1 minute 24. Alors, la question que je vous pose, c'est « Cómo están vestidos los chicos ?» Alors, « Cómo » c'est un interrogatif, vous le reconnaissez avec cet accent obligatoire ici, ça veut dire « comment ». Los chicos, c'est du vocabulaire que vous reconnaissez, ça veut dire les garçons, les enfants, les jeunes. C'est pour une catégorie d'âge qui va depuis le primaire jusqu'en faculté, presque à la limite, ça peut aller jusque-là, effectivement. Ensuite, vous avez cette construction verbale ici au milieu, vous avez reconnu le verbe estar qui est un des deux verbes être, et vous avez ce verbe-là ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette forme verbale ici? Alors, c'est un participe passé et c'est le verbe vestir. Peut-être que certains d'entre vous auront reconnu le mot vêtement. Oui, parce que c'est la même origine, la même racine. Donc, comme vous avez affaire à un verbe, cette question-là signifie comment sont habillés, vêtus, les jeunes, les enfants. Bien. Donc, il faudra répondre à cette question-là avec une petite description de leur tenue qui est assez particulière. Je demande rien de précis, mais au moins le haut ici et le bas. Avec les couleurs. Ensuite, je vous demande ¿Cómo se llama este tipo de prenda? Alors, ¿Cómo se llama? Vous reconnaissez comment s'appelle este tipo, ce type, de prenda. Eh bien, là, on a de nouveau un vocabulaire en lien avec les vêtements. Están vestidos signifie sont habillés. Ici, prenda signifie vêtements. C'est un mot féminin, on dit una prenda. Et pourquoi est-ce que je vous demande ça? Regardez comment il est habillé, comment lui est habillé, comment est habillé celui qui est derrière, comment est habillée la fille qui se trouve ici. Il y a quand même un certain nombre de points communs. Donc, quand on porte tous le même vêtement, ça porte aussi un nom. Ensuite, ¿Por qué están vestidos así? Pourquoi sont-ils habillés comme ça? Alors ça, c'est un mot que je vous demande de retenir. Así veut dire comme ça. Très important, vous pouvez l'utiliser très facilement. Et là, c'est des devinettes. Il va falloir que vous imaginiez la raison pour laquelle ils sont tous habillés de la même façon. Je pense que c'est pas trop difficile, même si en France, ce n'est pas l'habitude. Et je vous ai mis une photo légèrement agrandie ici. Oui, en fait, je l'ai surtout mise pour combler le vide qui se trouve au-dessous. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de faire pause pour pouvoir répondre par écrit à ces questions-là. Donc je vous rappelle, vous mettez la date du jour, vous copiez la question et ensuite vous répondez à cette question-là. Si vous avez besoin de vocabulaire, vous pouvez éventuellement utiliser un dictionnaire, bien qu'on n'en ait pas vu l'utilisation. Sinon, vous allez sur Internet et vous essayez de trouver la traduction. Attention,
N'allez pas chercher la traduction de toute votre phrase. Cherchez la traduction d'un mot qui vous manque et ensuite ce mot, vous essayez de le recombiner dans la phrase que vous fabriquez vous-même. C'est tout l'intérêt de l'exercice, hein, c'est que vous fabriquiez vous-même vos phrases. Vous y arrivez très bien en plus, en général. Moi, je peux le voir à l'oral en classe. C'est pas ce qui vous pose le plus de problèmes. Ensuite, nous passons à cette image-là. Ah oui, je sais, cette image-là, c'est en réalité du texte qui se trouve à 2 minutes 22 secondes du début de la vidéo. Et je vous lis cette phrase-là. Dimar regresa por su hermanita Emily y la acompaña a pasar. Et là, je vous demande comment se llaman dos de los alumnos. Donc vous retrouvez quelque chose de familier, comment s'appellent deux des élèves. Effectivement, on connaît le nom de deux des élèves ici. Là, vous n'avez pas spécialement besoin de vocabulaire. Vous pouvez assez facilement répondre en utilisant une partie de la question et une partie du texte. Ensuite, para Dimar, ¿quién es Emily? Bon, vous voyez, hein, je vous l'ai souvent dit, dans un devoir, il faut lire le devoir en entier parce que parfois, il y a des questions qui répondent à d'autres questions qui sont arrivées avant. Là, je vous demande comment s'appellent les deux élèves. Vous avez la réponse ici et là. Ah, petite particularité. Là, ça, c'est bizarre, ça. Hein, une virgule suivie d'un point d'interrogation à l'envers. En espagnol, c'est tout à fait possible parce que le point d'interrogation à l'envers doit se mettre au début de la proposition interrogative. Ça n'est pas interrogatif. C'est ça qui est interrogatif. Et le temps interrogatif doit se mettre au début ici et à la fin ici. C'est pour ça que le point d'interrogation est là et là. Si on le plaçait ici, il ne servirait à rien. Alors, pour vous aider, pour Dimar qui est Emily, eh bien, je vous ai entouré le mot qui va vous servir de réponse et je vais vous engager à aller voir dans Reverso pour la traduction, qui est mon préféré parce qu'il va vous proposer plusieurs solutions possibles. Et aussi dans Google Traduction. Vous cherchez le sens de ce mot-là, ainsi vous pourrez répondre à la question. Je vous pose ensuite comme question, ¿Qué hace Dimar para su hermana? Que fait Dimar pour sa sœur? Alors là, par contre, pour pouvoir répondre à cette question-là et comprendre le sens de ce mot-là, ça c'est le diminutif de ça, eh bien il faut d'abord avoir répondu à cette question-là. Là, ça marche un petit peu à l'envers. Donc, ¿Qué hace Dimar para su hermana? Que fait Dimar pour sa sœur? Et pour vous aider, je vous ai entouré, les deux verbes qui permettent de répondre à ça. Je ne pense pas que vous connaissiez le sens de tout ça, donc même chose, il faudra aller voir dans Google Traduction ou dans Reverso. Alors attention, dans Google Traduction et Reverso, vous pouvez mettre le mot tel qu'il est ici. Normalement, si vous cherchiez dans un dictionnaire, il faudrait chercher le verbe à l'infinitif. C'est une terminaison de verbe en AR, donc dans un dictionnaire, il faudrait chercher le verbe regresar, avec un R ici. Même chose ici pour acompaña, lui il n'est pas difficile à comprendre. Si vous le cherchez dans le dictionnaire, il faudrait le chercher suivi d'un R. Ensuite, c'est pas la grande forme. Pour vous aider un petit peu, parce que vous n'avez pas forcément besoin de chercher dans le dictionnaire, pour comprendre le sens du verbe regresar et du verbe acompañar a, je vous ai mis deux images qui illustrent le sens de ces verbes. Dimar qui était arrivé au bout, hop, là il est dans l'autre sens. Et acompañar a, vous en avez une illustration ici parfaite. Par contre, méfiez-vous quand vous allez répondre, n'oubliez pas que, j'espère que vous avez observé que le verbe acompañar est toujours suivi de la préposition a. D'accord? Et si vous mettez un verbe après, vous êtes obligé de mettre un verbe à l'infinitif. Mais vous pouvez mettre aussi un nom commun après. Dans tous les cas, il faudra la préposition a. Ne l'oubliez pas. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout. Donc vous allez pouvoir de nouveau faire pause,
garder l'image, ouvrir dans un nouvel onglet Google Traduction ou Reverso et essayer de répondre. Et voici l'image de la classe, donc notre image finale, ce qui annonce votre mot préféré, à savoir le mot fin pour fin du cours. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve soit en classe, soit pour la prochaine vidéo.